La parole est à Éric Piolle. Pardon. Oui, un tout petit mot pour rappeler combien ces projets ont conduit à une vraie dimension métropolitaine et à un vrai partage des objectifs pour le territoire. Cela a été fait, comme c'est rappelé dans le bilan de cette concertation, avec des éléments de concertation forts, même si on a pu encore le voir ce matin. La rénovation urbaine et les modalités fixées aujourd'hui par l'État continuent de créer des difficultés dans le rapport ou la prise en compte de la position des habitants, à la fois sur les projets de fond, mais je crois que nous avons bien avancé là-dessus, mais également dans les dimensions de temporalité et finalement du fait qu'au cœur de tout cela, il y a une question de financement et que les financements, comme le gouvernement va les chercher principalement et toujours plus du côté d'Action Logement, finalement, ils se retrouvent pris un peu en porte-à-faux par rapport à ce qui avait été marqué très fortement après la rénovation urbaine première version, l'ANRU 1, et l'affirmation lors du premier semestre 2014 du fait que l'ANRU 2 nécessiterait un travail plus fort avec les habitants, reviendrait sur une position un peu dogmatique sur des démolitions massives et finalement affinerait la dimension du hard, de la partie habitat et espace public par rapport au projet des habitants. Donc finalement, on est sur des sujets où je crois que nous avons avancé avec les habitants, l'ensemble des communes, Saint-Martin-d'Hères, Échirolles, Grenoble et la métropole. Je crois que ça a fait sens métropolitain. Que nous arrivons à un projet qui, comme l'a dit le vice-président, est d'une grande ampleur en termes d'ambition, mais que finalement les termes du débat en termes de rénovation urbaine qui était posé par Hubert Dubedou il y a maintenant 35 ans sont toujours d'actualité et restent, je crois, pour nous tous un sujet majeur pour les années à venir pour continuer à questionner, à casser un peu les approches de silo et à casser les approches parfois vraiment qui tombent de Paris vers nous sur des logiques derrière de financement, parfois d'ailleurs en contradiction avec l'usage global de l'argent public. En tout cas, c'est une étape forte que nous venons de passer. Le travail important est évidemment encore devant nous. Nous avons eu la chance, tous, je crois, de continuer les projets de rénovation de la première vague, ce qui permet de ne pas avoir d'arrêt et d'avoir un continuum, ce qui est important, je crois, pour la dynamique des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Merci.